Ce qui détermina le choix final du jury, outre la qualité et la rigueur littéraire, l'intelligence humaine et spirituelle, l'édition et la présentation du livre, c'est l'actualité du sujet, l'urgence même de la communication et de la transmission pour l'humanité, pour la planète. Les enjeux actuels de notre société, tant éthiques que politiques, économiques ou écologiques, donnent à l'ouvrage une pertinence universelle évidente. Nous sommes heureux d'accorder le prix littéraire Communication et Société 2017, catégorie Essai, à l'Odyssée des illusions, 25 ans à parcourir la planète, de Jean Lemire, aux éditions La Presse. J'ai écrit un texte, moi aussi, parce que j'aurais pu en parler trop longtemps. Alors, comme ça, je me réduis au texte. L'Odyssée des illusions constitue un plaidoyer vibrant pour un avenir de notre planète, un plaidoyer en faveur d'une solidarité internationale, d'une responsabilité écologiste et d'une justice climatique. Sur les traces de Théodore Monod, que j'aime beaucoup, et Pierre Dansereau, et en coïncidence avec les préoccupations exprimées dans l'encyclique Laudato Si du pape François, Jean Lemire s'inquiète de l'avenir du monde et des conséquences dramatiques des changements climatiques sur les espèces et les populations les plus vulnérables. Quelques sujets récents, d'ailleurs, de l'actualité devraient nous alimenter et alimenter notre réflexion et obliger l'engagement. Augmentation des migrations climatiques, des catastrophes naturelles, déni des climato-sceptiques, président Trump en tête, et menace d'ailleurs aujourd'hui encore du retrait des États-Unis des accords de Paris sur les changements climatiques et signé par 195 pays présents à la rencontre des Nations unies en décembre 2015. Pour Jean Lemire, il y a urgence, l'humanité a atteint un point de non-retour. Et si un coup de barre n'est pas rapidement donné, s'il n'y a pas de véritable volonté politique, s'il n'y a pas de changement de comportement, le monde va à la catastrophe. Sa démarche est scientifique et profondément humaine. Ce n'est pas qu'un livre d'images magnifiques qui témoigne de ses 25 années à parcourir la planète. C'est surtout un ouvrage de réflexion, un cri du cœur, où les faits et les mots résonnent et nous interpellent. Qu'avons-nous fait? Que faisons-nous de la création qui nous a été confiée? Que faisons-nous de notre responsabilité, de la dignité et du respect de l'être humain, de la grandeur et de la beauté du monde, des ressources et des richesses de la nature? Jean Lemire, le biologiste, le scientifique, le cinéaste, a vu des populations et des espèces en péril, des ressources s'épuiser, des banquises disparaître, et lui qui depuis des décennies sonne l'alarme de l'avenir du monde, dénonce encore et ultimement, la corruption, l'indifférence, l'irresponsabilité des gouvernants, d'économistes, de gens d'affaires, de tous les pouvoirs qui restent sourds et aveugles aux signes des temps. Lui, Jean Lemire, a vu, constaté, vérifié, jugé et agi. Son rêve fou de changer le monde, il ne peut plus le porter seul. Il écrit d'ailleurs « Il n'y aura pas de justice sociale sans justice climatique. Et il n'y aura pas de victoire contre les changements climatiques sans l'apport de tout un chacun. » Comme l'écrit Alexandre Taillefer en préface du livre, il faut peut-être comprendre que c'est à nous maintenant de prendre le relais. Se tenir debout, c'est bien, mais vient le temps où il faut agir et avancer. Nous avons aimé la passion de l'auteur Jean Lemire, son apport à la réflexion, à la beauté du monde, à la conscience des uns et des autres. À nous peut-être, à notre façon maintenant, d'avancer au large et de prendre les bons vents. Félicitations.